On est enfin arrivé au Bossé, chez moi. Donc là, c'était la dernière journée. On est parti d'Entrevaux ce matin. On est parti, alors on a fait Entrevaux, on est allé direction Draguignan en passant par Saint-Auban, là, et puis vous avez vu même, il y a une espèce de, comment dire, un peu comme les Gorges du Verdon, là où tu passes entre les falaises, hein, très joli. On est parti tôt le matin, vers 10h, 10h30 pour éviter la pluie, parce que sinon l'après-midi on aurait dû avoir de la flotte sur la gueule. Donc arrivé à Draguignan, vous allez voir, vous avez vu encore. On a du mal. Ouais, vous avez vu que j'ai arrêté de filmer à partir de Draguignan parce qu'à partir de là, j'ai revu un pote, Yama83 sur Instagram. On a déjeuné sur la place, c'était à Bargemont. Et après, on est allé boire un café chez Eraman. Toujours Instagram, donc c'était avec lui que j'avais fait l'Esterel il y a des années de cela. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un lien pour la vidéo. Ouais, un lien, ouais. Pour vous faire voir ce que c'était il y a quelques années quand je l'ai rencontré la première fois et qu'il m'a fait voir l'Esterel. Donc voilà, on est rentré, on est fracassé. On est mort. Ça, vous le savez pas, mais les road trips, ça fatigue de partout. Les poignets, le dos, enfin tout ça, c'est une horreur. Même les jambes, au bout d'un moment, à force de rester assis toute la journée, je t'en peux plus. Les crampes et tout. Ouais. Et donc, voilà. Donc, avant que tu répondes, voici mes deux questions. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce road trip? Et est-ce que ça t'a fait changer la vision des choses, la vision de certaines choses? Alors, c'est à peu près les mêmes questions que j'ai posées au début, mais maintenant il y a des réponses. Qu'est-ce que j'en ai pensé du road trip? C'était super. C'était vraiment super. Moi, je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Il y a eu plein de petites péripéties inattendues. Déjà, dès le début, l'oubli du drone, la pluie dans le col d'Alos. Le lendemain, il y avait la pluie dans d'autres gorges qu'on devait faire. Donc finalement, on a changé l'itinéraire. C'était vraiment un truc de fou. Oui, ça se passe jamais comme prévu. Ouais, c'est ça. Il y avait toujours des petits trucs. Ok, on va adapter. Ouais, c'est ça. C'était super. Vraiment, c'était incroyable. Les deux endroits où on a dormi, c'était vraiment super bien. Autant que ce soit dans la petite maison que même dans la tente, c'était galère. La petite maison de Hobbit, là où on est dans la tente, même si c'est galère, tu vois, c'est quand même bien. Puis le matin, on se levait assez tôt, du coup, on a profité bien de nos journées. On a pu faire plusieurs choses. On se dit que ça fait bien plus tôt. C'est un malade, ce mec. Et sinon, oui, parce qu'il faut dire que les vidéos du départ, vous allez voir la citadelle de Entrevaux, voilà. Lui il dormait, moi à 6h du mat j'étais encore debout. Je suis allé faire directement avec rien dans le bide, je suis allé monter jusqu'en haut de la citadelle et j'ai fait des petits plans de drone, tout ça, donc comme ça fait un joli petit départ de vidéo. Mais après, je devais le faire. J'avais envie de le faire. Il avait envie. On a pas pu le faire le soir d'avant. Oui. Donc j'avais annoncé de la pluie une demi-heure après, donc on s'est dit non, comme il faut déjà 20 minutes ou 30 minutes pour monter, c'est bien hard en plus. Donc voilà, moi je me suis fait mon petit lever de soleil avec la citadelle, tout ça. Très très bien. Voilà. Après, comme on a pu en discuter, et du coup je le redis là, c'est que tant qu'on l'a pas fait, on peut pas savoir. Vraiment, on ne peut pas savoir. C'est que moi je me disais avant, ok, on va faire un road trip, ça va être cool, je vais m'amuser. Mais j'ai ressenti tellement de bonheur et d'émerveillement à chaque fois qu'on prenait des cols ou quoi. Il y avait des nouveaux paysages, des fois on prenait un virage et d'un coup il y avait une énorme vue. Je faisais wow, oh putain, ça c'est magnifique ça. Des choses que je pouvais même pas imaginer. C'était vraiment très impressionnant. Puis chaque pause, c'était super. Je prenais 40 000 photos, 40 000 vidéos parce que c'est envie dur de pas s'arrêter. Ah ouais, j'avais envie de m'arrêter tout le temps. Vraiment, dès qu'il y avait un truc, oh putain, viens, on s'arrête et tout. Ah non, on n'a pas le temps, faut qu'on y aille et tout. Donc c'est vraiment super. J'en retiens que des bons souvenirs. On a croisé aussi des gens très sympas du coup, parce que j'ai pu rencontrer Yama83 et Eraman, tous les deux super gentils. Que ce soit moto ou hors moto. Parce que les gens en camping, certes il n'y avait pas beaucoup de monde, mais au contraire quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont vraiment conviviaux avec les clients, ils sont là à discuter avec nous, à savoir d'où on vient, ce qu'on fait, enfin voilà, c'est vraiment... Puis on a très bien mangé. Ah oui, pendant tout le long, on a très bien mangé. C'était des fois par pur hasard, on s'arrêtait à un endroit, on testait, et finalement c'était très bon. C'est ça. Et ouais, les gens étaient sympas, j'ai pu discuter même avec
un mec un peu âgé là, qu'on avait dans le camping et qui me posait plein de questions sur d'où on venait, combien de temps on faisait de la moto, etc. Il me racontait sa vie, puis il était motard et non, c'était vraiment super sympa. Et est-ce que ça m'a fait changer la vision? Totalement. C'est-à-dire que, comme je lui ai dit, j'aurais aimé savoir avant les capacités de ma 125 parce que c'est peut-être une petite moto, mais là, voilà, j'ai fait Là, j'ai j'étais bossé. stupéfait de l'autonomie de la 125, quoi, comment elle consomme rien du tout, quoi. Avec son sac et tout ça, putain. Et avec l'école et tout en plus. Avec l'école, ouais. Enfin, Vraiment du bosser jusqu'à Barcelonnette, j'ai même pas fait la moitié du plein. Ensuite, on a remis le plein et j'ai pas refait le plein depuis 2 jours, du coup. C'est-à-dire que j'ai fait, Ouais, t'as fait- Barcelonnette jusqu'à Entrevaux. on a fait 1 ou 2 plans, en fait. Et ensuite, Entrevaux, tout le reste jusqu'à ici. En gros, ça me fait 2 pleins. En fait. C'est ça, J'ai fait ouais. 2 pleins pour faire, je sais même pas combien on a fait de bornes, et plus l'école, on consommait beaucoup en montée. Et puis même, on est bien, bon ça fait un peu mal, ça fatigue, mais certes la moto, enfin elle tient. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, à 1 heure et demie d'ici, parce que du coup, dès le début, j'ai remarqué, il y a des routes qui sont super. Il y a des endroits magnifiques, comme le lac de Quinson, où on était Ouais. dès le début. Ouais. Et je lui ai dit, mais moi, en fait, prochainement, je prends ma copine derrière, je me prépare une journée, on part tôt le matin, on fait 1 heure et demie de route, on se pose là-bas, on passe la journée, on revient le soir. En quoi ça dérange? On est posé, on découvre, c'est joli, et puis ça change, surtout, ça change quoi. Les routes aux alentours, je les connais par cœur. Là, je reviens sur les endroits que j'ai peut-être déjà vus une fois, mais je me souviens plus de ci, de ça. J'ai pas eu le temps de tout voir. Donc non, vraiment, ça m'a fait changer là-dessus. Sur le fait qu'on peut... Les distances. Ouais, les distances. Quand on regarde une carte, on dit oh putain, c'est Ouais, trop ça loin. fait Alors loin. qu'en fait, c'est pas si loin que ça. En fait, non, non. C'est juste, c'est pas une ligne droite, donc oui, ça prend Ouais. du temps, mais bon, voilà, après, c'est des super beaux paysages, quoi. Ouais, ça fait beaucoup changer, ça apprend beaucoup. Et même si c'était en soi un petit road trip, parce que ça fait 3 jours, il y en a qui font bien plus, hein, mais c'était déjà... Il y en a qui font même en 2 jours ce Ouais. qu'on fait, mais c'est trop rare. C'est trop rare. Déjà que là, on est fracassé, profites pas, ouais. on n'aurait pas profité et on serait revenu encore C'est cassé. ça. Oui, ils vont à fond aussi, hein, ils tracent. Ah ouais, non, là, on a pris notre temps. On a pris notre temps. Tout à fait. Par C'est ce contre, que je préfère. un dernier truc, c'est que quand on est revenu dans la ville, là on était énervé. Ah ouais, On était énervé parce que quand on passe d'école, il n'y a personne, il y a des beaux paysages, l'air est frais, il y a rien. Là, on arrive ici, des embouteillages, des voitures, des feux rouges, les mecs qui tournent à droite, à gauche, qui mettent pas L'horreur. de clignot. En plus, tu sais que tu vas rentrer chez toi, Ouais. donc c'est juste là. Mais t'avances putain, il y a pas. tout le monde qui T'avances te pas. fait chier. T'avances pas. Mm. Et c'est vraiment ça. Je me suis dit, putain, mais en fait, vite que je reparte là-bas, parce que moi j'en ai marre déjà. Ah putain. C'est noté. C'est noté. Ouais, non, direct. Ah, mais- Allez, je me fais un road trip, je suis en vacances, c'est parti. Pourquoi pas? Ouais. Même durant cet été là, pourquoi pas? Ça va être peut-être un peu chaud. Oui, faut faire gaffe parce que Mais, l'été, c'est faisable, mais bon, quand t'as 40 degrés, c'est épuisant. Déjà que t'as mal de partout, alors si c'est 40 degrés, t'arrives dans la ville, ça avance pas, tu t'énerves, tu ah putain j'ai envie d'arriver, non c'est horrible. J'ai eu ça en Italie, mais en Italie c'était un peu fluide. Mais ouais, arriver à 39 degrés et tout, tu vas te taper des cols de montagne, déjà où il faisait frais, et en plus là t'arrives, t'es rincé, ça fait des heures que tu roules, j'en peux plus, il faut vite qu'on rentre, et voilà, se reposer et mettre un peu de baume de tigre. Et donc, ressenti, tes ressentis, je sais pas, Incroyable. Incroyable, parfait. sensation. Émerveillement, du bonheur, une joie particulière Mm. que je pourrais pas retranscrire ou avec n'importe quelle autre chose dont j'ai pu vivre. C'était vraiment très particulier, précis par rapport à ça. La liberté. Ouais, voilà, peut-être ça, peut-être ça. Ouais. Peut-être le sentiment de liberté, ne plus penser aux problèmes, ne plus penser à rien du tout, C'est ça. juste vivre Juste le à moment. penser à la route qu'il faut quand même tourner Ouais, pour voilà. aller à la ville, mais sinon, tu oublies tout. Quoi. Ouais, ouais. Comme tu dis, à chaque virage, tu y arrives et oh waouh, putain, il y avait ça derrière. Oh putain, la roche elle est toute noire. À un moment, Ouais, bah, j'ai plus où c'était. Cayolle. Ouais, je crois que c'est ça. Après Cayolle. Ouais, c'était après Cayolle. La roche toute noire là, on s'est dit putain, on est sur une autre planète. Et c'était 5 minutes et après on revient dans la forêt. on Ouais. dit, putain, d'accord, ok. C'est des petits trucs comme ça. C'est des petites surprises. Hein C'est des surprises. Exactement. Bon, bah nickel. Bah bravo, félicitations. Merci, toi aussi, bravo. Moi je suis habitué. Au contraire, je voulais faire partager ça pour avoir une autre vision extérieure que toujours moi dire bah je vais être là et puis bah c'est beau. Allez-y, faites-le là au moins. Ah, J'ai quelqu'un qui peut je me répondre suis pris directement. une gifle, une énorme gifle. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment. Bon bah nickel. Bon bah c'est comme ça que ça se termine. On va aller se reposer. On va aller prendre une douche. On va tout ranger avec, je pense que
je suis feignant là-dessus, là, j'ai pas envie d'en ranger. Il y a tous les sacs à ranger, ouais. les tentes, les machins. J'ai envie juste de me poser sur mon canapé, de plus rien faire, pour une fois. Pour une fois. Ouais. Ouais, mais après on se dit, allez, c'était tellement bien qu'on y retourne et voilà. Bon ben nickel, bon ben c'est là-dessus qu'on se termine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez voyagé même dans votre canapé en regardant juste comme ça. Et puis ben on se dit à une prochaine, à un prochain voyage. Peut-être avec toi, peut-être avec quelqu'un, peut-être tout seul. On sait pas. Peut-être que ce sera toi qui iras tout seul en disant eh, regarde où je suis allé, voilà, où tu me feras voir par vidéo. Tu vois. Ouais. Mais voilà. Donc on se dit à une prochaine, un autre voyage. Et Une nouvelle aventure. ouais, c'est ça. Et que vous inquiétez pas, même si je poste rien en vidéo, c'est pas parce que je me force pas en fait. C'est tellement je connais les routes ici autour que ça sert à rien de vous faire voir toujours la même chose. Donc j'essaie de voyager, d'aller vraiment autre part. Ou alors les choses qu'on connaît, mais sous un autre angle. Je vais essayer de faire ça, tu vois. Les choses un peu par ici, là, que tout le monde filme juste, on a reçu machin, hop, fini. Je vais essayer avec les plans de route de faire des petits trucs sympas, version un peu touriste. Donc voilà. Bon, bah à une prochaine. À bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, ciao. Déchaîné devant les auditoires. Moi, ça filme. Ouais. Attends, pas bien. De toute façon, ça filme en large. Qu'est-ce que je m'emmerde en fait? Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Une autre histoire. Bonjour. Et on démarre une autre histoire. On fait une autre histoire. Allez. Ah, attention, je vais faire un Vas-y, vas-y. plus se passer tranquillement. Voilà.